Les enfants intersexes. Voilà, donc là, il y a 68 817 signatures. Donc, il faut qu'on atteigne au moins les 200 000 signatures. Donc, il faut continuer. Voilà, donc je vais vous lire le problème, hein, mais évidemment. Aujourd'hui, en France, les enfants intersexes sont toujours soumis ou soumises à des interventions chirurgicales et ou hormonales sans leur consentement, éclairées et sans nécessité de santé. Parce que oui, effectivement, il n'y a pas besoin de mutiler des bébés, en fait. C'est inacceptable. Ce sont des mutilations, hein, les mutilations des bébés intersexes. Donc il faut les protéger, en fait. Ces actes constituent évidemment une violation des droits humains et ont été condamnés à plusieurs reprises par l'ONU en 2016. La dernière résolution du Conseil des droits humains de l'ONU en août 2024 appelle de nouveau à l'arrêt immédiat des mutilations des bébés intersexes en soulignant leurs conséquences dramatiques très documentées. Parce que oui, effectivement, ça engendre des problèmes médicaux, des soucis de santé à vie. Eh oui, parce que ce sont des mutilations qui engendrent des problèmes de santé. Voilà. Au niveau européen, le Conseil de l'Europe a adopté en octobre 2024, du coup, hein, en octobre 2024, à l'humanité, à l'unanimité, une recommandation sur les droits des personnes intersexes demandant à tous les États membres de mettre fin à ces pratiques. Des associations internationales de défense de droits humains telles que Human Rights Watch, Amnesty International se sont ouvertement positionnés pour l'arrêt de ces pratiques. En France, le défendeur des droits constitutionnels consultatif national d'éthique de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et le Conseil d'État ont publié des avis dans le même sens. Pourtant, les protocoles médicaux continuent à recommander ces pratiques et les équipes médicales à les effectuer, voilà, en toute impunité. Nous réaffirmons que les variations intersexes sont des variations saines, du vivant, sans danger pour la vie de l'enfant. Elles ne devraient pas conduire à de stigmatisation et à de la médicalisation inutile, néfaste, à l'instar de l'intersexualité, et l'intersexuation n'a pas à être du coup soignée, c'est la société qui doit accepter sa propre diversité. Le droit des enfants à l'intégrité physique et sexuelle est un droit inaliénable, voilà, inaliénable pour les enfants et donc les enfants intersexes, hein, comme pour les adultes. Cela implique le droit de choisir si, quand et comment leur corps est modifié ou non. Voilà. Cela implique le respect de leur volonté propre à un âge où il est possible de prendre une décision mature qui aura des conséquences importantes sur leur vie et que cette volonté soit portée sur des informations prenant des sources variées, notamment d'autres personnes intersexes. Il n'y a aucune urgence à agir médicalement sur un corps sain de l'enfant. Bah oui, puisque le corps d'un enfant intersexe n'est pas malade, voilà. C'est un corps très sain, voilà. Et c'est justement de faire des mutilations sur les bébés intersexes qui rend le corps mauvais, qui le rend malade en fait. C'est la mutilation elle-même qui le rend malade. Et c'est prouvé. Ça a plusieurs fois été prouvé par les scientifiques. C'était plusieurs fois prouvé par des experts. Voilà, donc ça vient pas de nulle part. Donc, il n'est pas du ressort des médecins ou des parents de décider d'attenter à l'intégralité physique d'un ou d'une mineure sans urgence vitale et sans demande de sa part, quoi, hein, voilà. En 2026, une proposition de loi visant à interdire les mutilations et traitements non consentis sur les enfants et les adolescentes intersexes va être proposée et discutée à l'Assemblée nationale. Il est important qu'elle soit adoptée afin que ces interventions prennent fin. En signant cette pétition et en la faisant circuler, vous contribuez à rendre ce sujet présent dans les débats publics. Vous participez à demander au Parlement de faire cesser ces interventions. Protégeons les enfants intersexes qui présentent des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions binaires typiques du masculin et du féminin, que ces caractéristiques soient visibles à la naissance ou apparaissent plus tard au cours de leur vie, notamment à la puberté. Voilà, donc ça c'est la définition, hein, j'explique ce que c'est là. Ça c'est la définition du terme intersexe, voilà.
Donc c'est ça la définition du terme intersexe. C'est des caractéristiques qui ne correspondent pas au masculin et au féminin, en tout cas dans la partie intime. Même si bon, je rappelle quand même que le sexe n'est ni masculin ni féminin, puisque le sexe est un organe. Or, le genre, l'identité de genre, là, pour le coup, l'identité de genre, ça peut être masculin, féminin ou autre. Voilà. Donc, la définition qui est là n'est pas vraiment la bonne définition. Mais bon, en tout cas, ça reste toujours mieux que rien, on va dire. Voilà, voilà. Donc, je vous partage le lien, hein, évidemment, de cette pétition. Signez-la, parce que c'est très important. Et je vous dis merci pour vos soutiens. Je vous dis à la prochaine.